peu famille artiste et du milieu de l'artisanat. Et j'ai été baladé dans toutes ces foires, toutes ces odeurs, toutes ces foires artisanales pendant toute mon enfance, avec tout un milieu artiste, tout un esprit de création. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup, je ne pouvais pas faire autrement que de faire de ma vie quelque chose comme ça, c'est-à-dire de vivre de sa passion. Donc en fait ça fait une quinzaine d'années que je sculpte, que je travaille le bois et l'argile, la terre cuite. Et puis donc j'ai commencé des formations dans le bois, dans la menuiserie, ensuite l'ébénisterie. Et puis dans le cadre de ma formation en tant qu'ébéniste, c'est un bac professionnel, je suis parti travailler à Florence. Donc je suis tombé avec des sculpteurs, des personnes, des vieux sculpteurs plein d'idées folles, des techniques vraiment un petit peu là aussi très poussées, dans des ateliers où la création pullule, où c'est vraiment, ça met des étoiles plein les yeux. Et donc en rentrant en France, forcément, je savais qu'il fallait que je passe par là. Alors donc le bois et l'argile depuis très longtemps. Un petit peu plus récemment, la base de mon travail actuel c'est le bois et l'étain. Je mélange le bois et le métal. Là je travaille aussi maintenant plus sur le métal, sur la tôle, acier. Et c'est vrai que j'aime beaucoup travailler sur ce genre de contraste, sur le cristal aussi. Ce contraste métal-bois, c'est vrai qu'on assimile souvent le bois qui a un côté chaleureux au métal qui a un côté un petit peu plus froid. Donc j'essaie de les marier. Je les marie et ça me plaît beaucoup de travailler sur ces contrastes-là. Moi je travaille beaucoup sur l'esthétique, sur le relief. C'est vrai que je suis très inspiré par la forme, souvent par la forme initiale du bois que je vais trouver, de l'arbre. C'est lui qui va m'orienter. Mais c'est vrai que ce qui me touche et les messages que j'essaie de faire passer en général, même si j'essaie pas trop, mais c'est vrai que je suis touché par tout ce qui est l'écologie, on va dire, les faits de société, les faits historiques, les diversités culturelles aussi. Je parle souvent de ça dans mes sculptures, même si je donne pas forcément un sens. Ce qui prime dans mon travail, ce que je primais, c'est vraiment un relief, donner un relief qui me touche. Et c'est vrai que quand je peux faire passer une idée dans ce sens-là, sur les choses qui me touchent, évidemment je l'essaie aussi. Alors moi je suis rentré dans l'assaut quand j'ai rencontré donc ce fou de Lou Florian, que j'ai rencontré lors d'un salon, on a eu une accroche directe. Il est rentré dans une salle en criant « Qui est-ce qui fait ça ?» en voyant une de mes pièces. Timidement je lui ai dit « C'est moi ». C'est vrai que c'est un personnage très je ne vais pas dire qui dirige parce que ça ne lui plaira pas, mais qui anime cet assaut qui regroupe, du coup on s'en rend compte sur ce salon, qui regroupe plein d'artistes avec un esprit super sympa. C'est très convivial. Et puis en plus, bon, il y a vraiment diverses expressions au niveau des expressions artistiques qui sont présentes ici. Et c'est vrai qu'il y a des gens géniaux et puis il y a quelque chose qui se passe, quoi. C'est vraiment une très bonne ambiance. Et je suis très content d'exposer dans ce lieu. C'est quand même le Château Royal de Collioure, c'est quelque chose qui a de la gueule, quoi. C'était important pour moi aussi de rencontrer tous les artistes qui composent cet assaut, puisqu'on avait beaucoup de contacts par mail, mais j'en connaissais peu, j'en avais rencontré peu, quelques-uns, et c'est vrai que déjà de rencontrer tous les gens qui forment cet assaut, c'était important pour moi. Et puis évidemment tous les gens de la région, les visiteurs, tous ces gens-là, quoi. Il n'y a rien qui me déplaît dans les
les appréciations des gens sur mon travail. Même quand c'est des critiques, notamment par rapport aux masques qui des fois choquent un peu les gens. Certains trouvent certains masques leur font un peu peur, mais ce qui m'intéresse justement, c'est de susciter chez les gens pas une peur évidemment, mais un certain attrait par rapport au relief qui peut être marqué. Donc quand ça fait peur à certaines personnes, parce que c'est pas le cas pour tout le monde heureusement, ça veut dire que la sculpture a un caractère, vraiment un caractère marqué. Donc ça me plaît vraiment. Donc moi je suis de l'état d'esprit de chaque critique est constructive, en tout cas j'essaie d'en prendre le meilleur. Donc j'aime beaucoup parler avec les gens de leur ressenti sur mes pièces. Est-ce que le contraste justement de ces différents matériaux leur plaise, tout ça en général l'étain et le bois, le contraste de ces deux matériaux leur plaît bien, leur parle, d'autres plus ou moins, donc c'est toujours intéressant d'échanger la vie des gens, ça fait progresser aussi, je reste pas dans ma bulle avec mon idée, les gens aussi, la rencontre des gens pour moi est très importante, c'est ce qui me fait progresser aussi.